Bonjour les amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de se retrouver avec quelques cracks de l'hiver à Vincennes ce samedi 6 avril, puisque ce samedi on retrouve à quelques chevaux de cœur, hein, des chevaux qui ont égayé tout l'hiver sur la cendrée parisienne que l'on retrouve en Réunion 1 course 4 à 15h15 ce samedi. Pour ce quintet très intéressant, très jouable, assez facile à étudier, la grande difficulté sera, comme toujours dans ce genre de quintet promis aux favoris, de trouver la grosse cloche ou le favori décevant. Bref, voilà, il va falloir essayer de trouver le bon ordre, hein, comme on dit. Il paraît qu'au quintet, c'est important, il me semble. Bon, allez, c'est ce que j'ai tenté de faire. Voici mes 4 coups de cœur, ma sélection, bien sûr complète. On va commencer par mes préférés. Un joli duel s'annonce peut-être entre Hussard du Landré, qui semble une première base en béton armé. En tout cas, au papier, ce numéro 13 trouve des conditions de course magnifiques, hein, gagnant du prix de Paris lors de son ultime sortie en février. Alors certes, il rentre, il y a un peu d'absence, mais son entraîneur semble très confiant, hein, Benoît Robin, pour qu'il fasse sa bonne valeur d'entrée de jeu. Il est prêt à en découdre Hussard aujourd'hui. Bref, voilà, ce sera le favori de la France entière. Ce numéro 13 mérite un large crédit, il faut dire, à l'analyse du papier. On passe au 15, Hooker Berry, puisque ce cheval pourrait bien juger sur sa vraie qualité, hein. Je vous rappelle que c'est le gagnant du prix d'Amérique 2023. Être un très bon opposant, un sparring partner à Hussard du Landré. C'est mon duel, le 13 et le 15. Peut-être qu'en plus, Hooker Berry sera pas le favori de tout le monde. Voilà, il revient chez Franck Leblanc, et qu'est-ce qui serait mieux pour son retour au bercail, hein, j'ai envie de dire, après son passage chez Jean-Michel Bazir, qu'il brille d'entrée de jeu. Allez, Hooker Berry le 15 pour un duel 13-15. On passe à un outsider, un petit outsider avec mon challenger à ne pas manquer. Il m'arrosa évidemment le numéro 8, qui est un choix tout à fait logique sur l'impression visuelle formidable, hein, qu'elle a laissé cet hiver. Elle peut tout à fait, vu le lot aujourd'hui, hein, briller complètement si le parcours voulait bien se passer. Peut-être le Choco, ce numéro 8, à voir bien sûr avec les cotes en dernière minute, hein, pour ce numéro 8. Et puis une quatrième base pour spéculer. On va mettre pour les places Billy Jepson, le 5, c'est mon tocard du jour, puisque ce cheval est barré, semble-t-il, pour la gagne, mais ça peut être un choix intéressant, je le disais pour la cote, hein, évidemment. Mais il a quelques titres, il a la tout fraîcheur un peu, la dernière fois, il a repris un peu de morale ferrée. Il n'a pas pris dur, donc j'ai l'impression que ce 5 pourrait être le tocard que tout le monde cherche, hein, dans ce genre de quintet. En tout cas, je suis allé chercher un peu plus loin dans ma sélection logique pour essayer de spéculer, si vous cherchez une quatrième base spéculative avec ce 5. Donc le 13, le 15 et le 8 incarnent la grande logique. Le 12, sachez-le, hein, est plutôt en préparation pour le Duc des Normandies. Alors évidemment, Hokkaido JL, hein, on le connaît, vous le connaissez, c'est un crack, il peut gagner aujourd'hui, mais hein, il est plus en mode prépa, j'ai cru comprendre, hein, selon son entraîneur, Jean-Luc Dersoir, que on visait le duc des Normandies. Mais bon, il peut quand même faire l'arrivée dans un tel lot. Voilà, mon classement logique. L'indice de confiance est plutôt bon, sans être au top du top. C'est un quintet jouable, je vais faire quelques tickets. J'espère que ça va bien se passer pour moi, et bien sûr, pour vous, si vous me suivez. Quelques regrets, quand même, dans ce quintet. En tout cas, pas forcément pour le podium. En tout cas, on va croiser les doigts, hein, comme d'habitude. Les amis, pour ce samedi, bonne chance à nous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.